soit remplie, pour que le processus électoral se passe au mieux, pour que l'élection se passe au mieux, qu'il y ait véritablement la vérité des urnes. C'est le seul moyen d'apaiser la tension et de faire en sorte que la paix revienne au Togo. Le tissu social se déchire et c'est pour cela que nous prenons notre responsabilité aujourd'hui. Nous voulons appeler le pouvoir togolais à répondre à 3 sollicitations qui nous paraissent vraiment nécessaires. D'abord, un bon fichier électoral. Le fichier, on ne sait pas ce qu'il contient, on ne sait pas quel est le corps électoral qui est convoqué. Les révisions sont faites de façon à ce que beaucoup d'électeurs potentiels se retrouvent en marge du fichier, beaucoup de gens sont découragés et nous voulons vraiment que cette fois-ci les choses se passent au mieux pour que tous les électeurs potentiels se retrouvent, que le fichier soit accessible à tous, que tous ceux qui veulent aller à l'élection puissent avoir connaissance du fichier, du corps électoral et pour pouvoir donc compétir dans de saines conditions. Ensuite, la deuxième condition, c'est vraiment la CENI. Cette CENI, elle n'est pas équilibrée. La CENI, elle n'est pas indépendante. La CENI exécute des ordres, des décisions prises par le gouvernement et cela n'augure rien de bon par rapport à la qualité et à la transparence du processus électoral. Il faut revoir la CENI, il faut recomposer la CENI et donner à cette CENI une véritable autonomie. Et enfin, le dernier élément, c'est la proclamation des résultats par la CENI, bureau de vote par bureau de vote. L'Union européenne l'a dit, c'est le moyen le plus sûr pour garantir une certaine transparence, une transparence certaine à l'élection. Et c'est aussi le moyen qui peut permettre vraiment une traçabilité des résultats. Et donc, ce sont les éléments sur lesquels la société civile insiste, sans parti pris, et nous espérons que le gouvernement, s'il désire vraiment que cette fois-ci le jeu soit transparent et qu'il soit intègre, le gouvernement va accéder à ces exigences et permettre un jeu démocratique. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui vous rassure que vous aurez une oreille attentive à ces revendications? Pour le moment, rien ne nous garantit que nous aurons une oreille attentive. Tout ce que nous voulons, c'est que la population togolaise puisse de nouveau s'exprimer. Les lois liberticides ont été prises pour empêcher les citoyens togolais de s'exprimer, mais aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, enfin nous sommes en mesure de nous retrouver dans les rues de Lomé pour pouvoir manifester. Je crois que c'est déjà un pas, même si nous ne nous retrouvons pas avec les grandes foules que nous avions eues en 2017 et en 2018. C'est déjà un grand pas, c'est le début de quelque chose. Nous allons poursuivre sur la lancée et faire en sorte que progressivement les citoyens togolais puissent revenir, ressortir pour marteler vraiment ce qu'ils attendent depuis le changement. Voilà, petite route de la mobilisation qui est constatée, nous avons les dispositifs de sécurité, les militaires un peu partout dans la ville, les forces de sécurité également qui possèdent cette mobilisation-là. Il est clair que la mobilisation, pour le moment, ne répond pas véritablement à nos attentes. Nous savions qu'il était difficile, pour une première, d'avoir beaucoup de monde. Nous savions également qu'il était difficile, au vu des forces qui ont été déployées sur le terrain dès le matin. Beaucoup de gens ont pris peur, certains sont venus et sont repartis. Mais nous restons convaincus que si nous poursuivons sur cette lancée, parce que nous avons démarré quelque chose aujourd'hui, nous sommes en novembre, quasiment en décembre, et pendant 11 mois, les Togolais n'ont pas eu la possibilité de marcher. Nous avions voulu le faire en juin, si vous vous souvenez, mais nous avions à chaque fois reçu une opposition ferme et farouche des forces militaro-policières de notre pays. Mais cette fois-ci, nous avons pu ouvrir une brèche. Nous allons vraiment nous engouffrer dans cette brèche et aller de l'avant. C'est la société civile qui travaille, c'est la société civile qui invite tout le monde. Et nous espérons que cette fois-ci, unis derrière la société civile, sans intérêt partisan, nous parviendrons à obtenir quelque chose. Vous aviez non, on veut faire le Mina.